Bassirou Diomaye Faye, président élu du côté du Sénégal, aurait-il réellement trahi le peuple sénégalais et le peuple africain tout entier? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et je pense que nous sommes véritablement en droit de nous poser cette question, de savoir si Bassirou Diomaye Faye aurait-il trahi le peuple sénégalais et le peuple africain en général. Au vu de ses agissements ces derniers temps, je pense qu'il est plus plausible de répondre à cette question par l'affirmatif. L'affirmatif, pourquoi? Je m'explique. Donc, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler qu'elle n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement. C'est la raison pour laquelle je vous prie de rester poli et écoutez dans les commentaires. Nous allons juste essayer d'analyser la question et de répondre. J'étais disant que à cette question, nous pouvons répondre par l'affirmatif. Pourquoi? Lorsque l'on observe aujourd'hui les agissements de Bassirou Diomaye Faye, cela ne semble pas aller de pair avec son programme de gouvernement promis lors de sa campagne électorale. Allons d'abord aux sources. Lors de sa campagne électorale, Bassirou Diomaye Faye avait pour slogan de dire ou alors de vanter en quelque sorte la souveraineté des peuples africains en s'appuyant sur des exemples tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ont décidé de prendre leur destin à main afin de mettre fin au néocolonialisme. Mais une fois après avoir pris le pouvoir, l'on se rend compte que celui-ci ne semble pas aller de pair avec ses promesses faites au peuple sénégalais ainsi qu'au peuple africain. Pourquoi? Lorsque l'on observe notamment les nombreuses audiences accordées par le président Bassirou Diomaye Faye après sa prestation de serment, l'on peut véritablement comprendre, et cela saute aux yeux, que Bassirou Diomaye Faye ne semble pas partager les idéaux de la révolution africaine ou alors mettre fin au néocolonialisme. Lorsque l'on voit des audiences accordées par exemple à des personnes telles que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, l'on peut véritablement conclure que Bassirou Diomaye Faye semble s'éloigner de son domaine de prédilection ou alors de son champ d'action. Bassirou Diomaye Faye a rencontré après sa prestation de serment des personnes telles que Alassane Dramane Ouattara qui du côté de l'Afrique semble être celui-là qui porte de très haut le drapeau de la France-Afrique. Cela saute aux yeux, donc c'est pas moi qui le dis. Il a également accordé des audiences à des personnes autant pour nous telles que Paul Kagame, président du Rwanda, qui lui aussi ne semble pas véritablement partager les idéaux du panafricanisme en ce sens que tout récemment un accord a été signé entre le Rwanda et l'Angleterre, faisant en sorte que toute personne arrêtée du côté de l'Angleterre sans papier soit rapatriée du côté du Rwanda, que qu'en soit son pays d'origine. Quelque chose qui également ne semble pas aller de pair avec le panafricanisme. Nous avons également des audiences accordées à des personnes telles que Nana Akufo-Addo du Ghana, Tinubu du Nigeria et président également en même temps en exercice de la CEDEAO. Ces audiences accordées en primo par le président Bassirou Diomaye Faye ne semblent pas aller de pair avec son programme de gouvernement. L'on s'attendait à ce que, une fois après avoir prêté serment, celui-ci se dépêche à foncer droit vers des personnes telles que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et bien d'autres, car durant sa campagne présidentielle, il avait généralement pour slogan d'admirer le programme de gouvernement de ces derniers. Il semblait être comme celui-là qui devrait venir apporter son eau au moulin du combat des personnes telles que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré. Car cela saute aux yeux que depuis la prise de pouvoir par des personnes telles que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Général Tchani et bien d'autres, l'on voit véritablement le changement. L'on voit clairement le divorce avec l'ancienne puissance colonisatrice. Cela saute clairement aux yeux. Mais loin de là, celui-ci a d'abord préféré de rencontrer en primo des personnes qui ne semblent pas aller de pair avec le panafricanisme avant de rencontrer dans un second temps des personnes ciblées véritablement par le combat qui était censé être mené par ce dernier. Donc c'est ce qui donne véritablement à douter de Bassirou Diomaye Faye en ce moment. Il y a également un autre point, le point de la réconciliation.
Bassirou Diomaye Faye se présente depuis quelque temps comme étant le Messie, ou alors celui-là même qui est censé réconcilier l'AES et la CEDEAO. Nous tous, en tant que panafricanistes, nous nous posons la question de savoir pourquoi réconcilier la CEDEAO et l'AES. C'est un peu comme si on te demandait de prendre un traitement qui a failli te coûter la vie. Car, rappelons-le, et cela saute aux yeux, toute l'histoire est claire. La CEDEAO a pendant longtemps martyrisé des pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, notamment au début des coups d'État. Ceux-ci trouvaient certains coups d'État en quelque sorte légaux et d'autres illégaux. Les coups d'État dans des pays tels que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont été traités de coups d'État illégaux au point où des sanctions très dures ont été adoptées contre ces pays, poussant ainsi ces pays à aller s'isoler. Et c'est ce qui a été le cas. Le Mali et le Burkina Faso ont décidé de se retirer de la CEDEAO et partis créer leur propre organisation où ceux-ci pourraient être en paix, qu'ils ont appelé l'AES. Mais aujourd'hui, nous voyons une personne comme Bassirou Diomaye Faye, au lieu de venir plutôt intégrer cette organisation qui aujourd'hui semble être purement panafricaniste et souverain, mais celui-ci cherche plutôt à partir au sein de cette organisation pour la faire retourner au sein de l'organisation qui aujourd'hui bénéficie de tous les doutes en ce qui concerne la manipulation ou alors la présence de la France-Afrique au sein de cette organisation. Car il est important de noter, cela saute aux yeux, que la CEDEAO a été pendant longtemps manipulée par des puissances étrangères, des puissances qui visiblement ne veulent pas le bien des Africains. C'est ce qui justifie ces décisions ou alors ces sanctions prises contre ces pays lorsque ceux-ci ont voulu se réveiller ou alors ceux-ci ont voulu être libres. Ils sont même allés jusqu'au point de vouloir soulever une guerre ou alors une armée contre le président du côté du Niger, le général Tchani. Et heureusement, le général Tchani, lui de son côté, avait des alliés de taille tels que le Mali et le Burkina Faso. Nous nous rappelons très clairement de ce discours du capitaine Ibrahim Traoré qui a fait clairement comprendre à la CEDEAO que s'ils osaient s'attaquer au Niger ou alors au général Tchani, ils seraient en train de s'attaquer directement au Mali et au Burkina Faso. Un geste qui a été véritablement acclamé et que jusqu'aujourd'hui nous continuons à acclamer. La CEDEAO, face à ces pressions ou alors face à ces menaces, ont compris que loin d'être pauvres et faibles comme l'ont toujours clamé les puissances occidentales, le Mali, le Burkina Faso et le Niger peuvent s'avérer être plus puissants que l'on ne le pense. Raison pour laquelle ils ont décidé de prendre peur et d'envoyer plutôt un message plus pacifique à l'AES, leur demandant de rentrer au sein de la CEDEAO. Pour moi, cela n'est pas une aussi mauvaise nouvelle que ça, mais nous ne comprenons pas pourquoi Bassirou Diomaye Faye vient là s'impliquer dans cette affaire. Celui-ci vient juste d'être président, donc il n'a même pas encore commencé son programme de gouvernement, mais il se présente déjà comme un messie. Moi, je pense sincèrement que ce problème n'est même pas à la hauteur de ces derniers. Tout ce qu'il pouvait faire allant dans le sens de la réconciliation, c'est de choisir un camp clairement, le camp que lui il juge pour être favorable à son programme de gouvernement et y adopter. S'il choisit la CEDEAO, il sera clair que celui-ci décide de rester dans le néocolonialisme et par conséquent promouvoir les idéaux du néocolonialisme et de la France-Afrique. Et si celui-ci choisit son camp tel que l'AES, l'on peut clairement comprendre que celui-ci veut véritablement le réveil de l'Afrique. Car au sein de l'AES, en ce moment, l'on voit des panafricanistes, de véritables dirigeants panafricanistes s'attaquer et parler froidement et dénoncer même toutes les manigances du colon du côté de l'Afrique. Donc Bassirou Diomaye Faye en ce moment semble véritablement dérangé. Moi je pense qu'il est véritablement en train de déranger en ce sens que lors de sa campagne présidentielle, il prenait des idéaux dont il est aujourd'hui incapable de pouvoir assumer. Donc telle est là notre analyse et notre position en ce qui concerne la présidence ou alors ce mandat de Bassirou Diomaye Faye. Celui-ci visiblement semble être en train de s'éloigner de son domaine de définition.
Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite analyse? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.